Allô YouTube, j'espère que vous allez bien. Moi ça va vraiment super parce que c'est officiellement mon grand retour ici après des semaines et j'ai peut-être même envie de dire des mois de pause avec l'été. Ça m'a fait grandement du bien. J'avais de l'énergie à aller rattraper après cette année scolaire, mais les réceptions littéraires ont continué de rentrer. Voilà pourquoi aujourd'hui je vous présente des albums que j'ai reçus cet été. Donc ce sera comme une présentation plus estivale. Ce sont tous des albums qui m'ont été envoyés par des distributeurs soit européens ou encore américains. Donc il n'y a aucune nouveauté qui sera québécoise. Je réserve une autre vidéo à celle-ci. Mais j'ai tellement des beaux coups de cœur dans cette pile que j'ai vraiment hâte de commencer ma vidéo. Comme toujours, je fais toujours une parenthèse pour vous dire que je ne suis pas payée pour faire ce genre de contenu, pour vous présenter des livres. C'est parce que j'adore le faire tout simplement. Oui, c'est reçu gratuitement, mais sans aucune obligation de vous en parler ou de dire des choses qui sont positives. Vous le savez, moi, c'est toujours un avis qui est 100% honnête que je vous fais ici. Alors, sans plus attendre, je vais commencer avec l'un des coups de cœur dans ma pile et on va commencer avec Alice Jeunesse. Ici, nous avons une nouveauté de Yann Dehaes. J'espère que je le prononce bien, son nom de famille, et c'est On va où. Sur la couverture, on voit une petite souris qui a l'air vraiment entreprenante dans sa démarche, qui a l'air de quitter, on ne sait pas trop où, mais on voit qu'elle s'en va. Déjà, ça va pouvoir faire des belles prédictions avec les élèves. On va où? Qu'est-ce qui pourrait se passer dans l'histoire? Mais j'étais loin de me douter du coup de poing que j'ai reçu lorsque j'ai lu cet album. En fait, On va où? C'est un album qui se veut une prise de conscience sur l'impact des humains sur les animaux, dans leur environnement, dans leur façon de vivre. C'est vraiment, vraiment puissant parce que dans le fond, c'est ça, la petite souris, elle décide qu'elle a envie de quitter, tout simplement. Elle a besoin de se défouler, elle va aller faire un tour. Mais là, à chaque fois, il y a un animal qui dit « Wow, wow, va-t'en pas par là ». Dans ce cas-ci, il y a des humains. Ce que j'adore, c'est Z-U-M-A-I-N-S. Donc, je pense que ça se veut une façon de moins ressentir une attaque envers le lecteur parce qu'on n'est pas des humains, on est des humain, mais on sent que c'est vraiment quand même dirigé à nous. Donc là ici on a le lapin, hey, va pas par là parce qu'il y a des humains avec des fusils. Là ok, bon ben je vais aller changer de direction. Eh ben non, on va pas par là parce qu'il y a des voitures puis des camions puis ils vont bientôt ils vont te rentrer dedans si tu t'en vas par là. Eh mais va pas par là parce que il y en a des humains ici qui nous mettent en cage puis on sera plus jamais libre puis... Et là, on voit tout ce qu'on fait vivre aux animaux. Puis je vous le dis, je m'attendais vraiment pas à ça. Puis la fin, c'est, on a tous les animaux qui se rassemblent. Puis ok, on va où maintenant? Puis ça se termine comme ça. J'ai adoré. Vraiment, là, c'est un beau coup de poing. Et les discussions qu'on peut avoir avec les élèves sur cet album, ce sera grandiose. Clairement, pour le deuxième cycle, je pense qu'on peut, même au premier cycle, on peut aller loin dans nos discussions, mais au deuxième cycle, ça va être vraiment pertinent. Savez-vous quoi? Je pense que je l'essayerai même avec mes élèves de 5e année pour voir, pour qu'ils ressentent dans le fond le même coup de poing que moi j'ai ressenti dans ma lecture. Donc, définitivement, des belles discussions éthiques à y avoir avec cet album. Toujours chez Alice Jeunesse, nous avons La Révolution des Lucioles. C'est une nouveauté de Jérôme Camille, qui est un auteur que j'aime beaucoup de par son humour et j'avais hâte justement de découvrir quelle sera la petite twist humoristique dans cet album. Puis dans le fond, on a une luciole qui décide par un bonsoir de ne plus s'allumer. Mais comme là, ça fait vraiment réagir. Toutes les lucioles vont la voir pour savoir, voyons, qu'est-ce que tu fais? Tu sais, c'est ça notre job. Nous, on est des lucioles, il faut qu'on s'allume le soir. Et là, elle a dit, ça me tente juste pas aujourd'hui. Point. Comme aussi simple que ça. Et là, là, ça commence à faire réagir, puis, moi non plus, dans le fond, ça me tente pas vraiment. Moi non plus, moi non plus. Sauf que là, toutes ces lucioles qui vont donc refuser d'allumer, je pense que je viens de me rappeler qu'en fait, la luciole, là, elle dit rien. Elle fait juste ne pas allumer, mais elle va jamais verbaliser le pourquoi. Oui, effectivement, parce que vous allez voir qu'il y a une raison. Et donc là, il y a toutes les lucioles mâles qui vont aller voir les lucioles femelles, puis ils vont leur dire « Hey, c'est parce que c'est ça votre job à vous.
vous devez allumer pour que nous, on puisse aller vous retrouver. Puis, donc, on a vraiment un beau message sur l'égalité entre hommes-femmes, sur la place des femmes, sur tout ce que, justement, l'homme oblige à faire à la femme. Donc, on a beaucoup ça qui est déguisé dans dans l'album, jusqu'à ce que finalement il y en ait des lucioles des lucioles mâles qui disent ben moi j'avoue que ça me gosse un peu de partir à la recherche tous les jours de lucioles qui allument, comme je ferais autre chose de mes soirées. Donc finalement il y a comme une révolution, comme le titre l'indique, et à la toute fin, ben la luciole qui a parti la révolution, elle fait juste comme s'éloigner, et elle, son but, c'est qu'elle était passionnée d'astronomie, puis elle avait juste envie de, un jour, ne pas allumer pour qu'elle puisse observer donc le firmament et toutes les étoiles. C'était vraiment aussi simple que ça. Elle se doutait clairement pas qu'elle allait partir une révolution. Toujours chez Alice Jeunesse, et cette fois-ci en collaboration avec Amnesty International. Déjà, quand on voit ce carré jaune-là sur l'album, on sait qu'on va avoir affaire à un livre coup de poing qui va potentiellement aborder les droits, soit des enfants, soit des personnes, j'ai envie de dire, parce qu'on va clairement aborder les injustices sociales. Ici, L'homme qui écoutait chanter l'oiseau, c'est un album sur les dictatures. Et c'est à aborder au 3e cycle en univers social. J'avoue que je suis pas encore tout à fait à l'aise avec le programme de CCQ, à voir si ça pourrait s'y jumeler. C'est un album coup de poing qui est clairement pour le 3e cycle. Je le recommanderais pas du tout pour les plus petits, parce que en fait, l'histoire c'est que le roi a décidé que lui, quand il se promenait dans son village, tout le monde devait se pencher, baisser les yeux et pour que personne ne puisse l'observer. Mais lui, cet homme-là, il était occupé parce qu'il y avait un oiseau qui chantait, puis il voulait écouter l'oiseau chanter. Puis là, le gars, quand il est arrivé, il a dit « Hey, rappelle-toi, tu dois te coucher, tu dois fermer tes yeux. » Puis il a dit « Chut, chut, moi j'écoute l'oiseau, comme je m'en fous de ce qui se passe, laisse-moi écouter mon oiseau. » Là, le garde l'a pas pris, il le prend, il l'enferme. Là, il est jugé à une sentence à vie. Dans la prison. Un an se passe et les oiseaux viennent proche de sa fenêtre. Et donc là, lui, il vire pas en dépression. Il va quand même bien dans sa cellule parce qu'il a encore le bonheur d'observer l'oiseau. Sauf que là, ça, ils sont pas contents de savoir que son prisonnier est encore de bonne humeur puis est encore bien dans sa situation. Alors, ils vont carrément lui crever les yeux pour ne plus qu'il voie l'oiseau. C'est pour ça que je vous dis que je ne le recommande pas pour les petits, parce que même moi, quand j'ai vu ça, j'ai fait genre, oh, ok, wow. Et là, une année passe, mais il pouvait encore entendre le chant des oiseaux. Vous vous douterez donc de ce que les joailliers vont faire. Et ça va, en tout cas, je vous laisse en appétit. C'est un album, comme je vous dis, qui aborde la dictature, qui aborde les droits, qui aborde le traitement des criminels et des faux criminels aussi. Clairement, il va y avoir beaucoup de discussions à y avoir là, avec cet album. Et pourquoi justement ne pas aborder ça quand on parle des systèmes de dictature et les systèmes de pouvoir en univers social. On change maintenant de maison d'édition et on va aller avec À pas de loup. C'est une maison d'édition que je ne connaissais pas. Puis c'est un livre que j'ai même pas vraiment regardé le résumé là, quand j'ai reçu le catalogue, parce que quand j'ai vu la couverture avec le titre Une chouette poulette, je me suis dit « Ah, ça pourrait être génial à ajouter à mon réseau sur les poules. » Donc si vous ne le saviez pas, j'enseigne avec la littérature jeunesse, j'ai fait un réseau sur les poules. Et c'est un réseau qui se concentre vraiment sur le personnage des poules pour y travailler l'appréciation littéraire. Et celui-là va être parfait à y ajouter parce que on a une nouvelle poule qui va arriver dans le poulailler et tout le monde va la trouver tellement cool, tellement belle, ils vont vouloir l'imiter énormément. Donc tout le monde se met à porter des foulards, tout le monde se met à porter des lunettes comme elle, tout le monde vraiment le veut le faire comme elle, sauf, il me semble qu'elle s'appelle Léonie. Léonie, elle est comme, ben oui, elle est chouette, Agathe, mais comme moi aussi je peux être chouette, puis moi j'ai pas envie de faire comme elle. Alors elle va devenir de plus en plus marginale dans ses choix pour se différencier et pour se différencier jusqu'à ce que Agathe, donc la chouette poulette, on va arriver à maner vers Léonie, puis il va lui dire « Hey, on peut-tu être amis? » Puis elle est comme « Ah, moi? Pourquoi moi? Comme toutes les autres poules ne rêvent que d'être ton amie tellement t'es cool, t'es la plus populaire. »
Puis elle dit, oui, mais justement, j'ai pas envie d'avoir une imitation de moi. Moi, c'est ma mère qui arrête pas de me dire quoi faire puis comment m'habiller, puis je suis tannée, je te regarde, ton style est tellement hot que j'aimerais plus t'imiter toi, que j'aimerais plus prendre exemple sur toi, tu m'inspires beaucoup. Et donc, finalement, Agathe, qui était comme la plus coquette, la coquette, la chouette poulette, ben, va devenir de plus en plus marginale grâce à Léonie. Alors, j'ai vraiment aimé la prémisse. Je pense que pour le 3e cycle, ça peut faire des belles discussions. Ben, même pour les plus jeunes, toujours, là, mais pour le 3e cycle, des belles discussions sur, tu sais, la fameuse popularité, la fameuse imitation par les pairs. Je pense que il y a des choses à discuter là-dedans. Puis, ben, dans mon réseau, je l'ajouterai pour... quand on vient parler de la personnage puis les caractéristiques du personnage, je pense qu'ils vont être faciles à l'identifier dans celui-ci. 2 nouveautés maintenant chez Rue du Monde que j'ai adoré. Vraiment, là, celui-là, si tu regardes de longtemps la Terre, c'est une collaboration entre un poète et un peintre. Oh, c'est tellement magnifique. Dans le fond, on a plein de petits, très très courts poèmes qui sont d'une beauté. Là. Je m'étais dit que j'allais mettre un post-it à chaque fois pour vous en donner quelques exemples. Ben, je pense que j'aurais pu mettre des post-it sur chaque page. C'était magnifique, ça donnait là, des beaux... Ça résonnait vraiment en moi. Puis, ce qui est le plus magnifique, c'est l'ajout des toiles, en fait. Je pourrais vous en montrer. J'aime tellement le style du peintre. C'est magnifique. Les couleurs, il y a comme de la douceur qui vient rejoindre les mots de la poésie. C'est vraiment, tu sais, regardez le mélange des couleurs, comment c'est beau puis que c'est agréable à l'œil. Plus on tourne les pages, plus c'est beau. On a parfois des petits messages, tu sais, qui se veulent motivateurs. Je donne un exemple. Plus tu donnes des sourires, plus tu t'enrichis. Donc quand je dis des courts poèmes, là, c'est vraiment ça. Qu'est-ce que je pourrais... Ah, je vais essayer de vous en lire trouver un autre rapidement. Tu sais, c'est con, là, mais juste un petit... Il faudrait inventer une gomme à effacer le bruit. Puis ça, je suis tellement d'accord parce que moi, j'haïs le bruit. Si tu te sens seul, mets-toi à la fenêtre. Il y aura bien un oiseau ou un nuage pour te saluer. C'est beau. Toutes les villes, tous les arbres, tous les humains ont le même ciel. Ça aussi, j'aime ça, de montrer qu'on est tout petit dans le monde. On est tous égaux, on a tous le même ciel. Tous les arbres ont le même ciel, regardent le même ciel. C'est plein de petits, justement, des petits punchs qui pourraient faire discuter les élèves. On pourrait faire des beaux cercles de philosophie avec. J'ai vraiment adoré celui-là. C'est sûr que je l'ajoute dans mon réseau sur la poésie. Toujours chez Rue du Monde, nous avons Dans la lune avec maman. Vous vous douterez que celui-là, je l'ai pris pour mon petit coco. La séparation au dodo est un petit peu difficile pour mon coco. Et dans cet album-là, on vient parler d'un paresseux qui est avec sa maman dans son arbre et qui va chuter de son arbre. Et le temps que maman arrive et descende, ben c'est un paresseux, là, ça va lui prendre vraiment beaucoup de temps. Alors, elle va essayer de le rassurer avec ses mots. Et elle va essayer de lui faire réaliser à quel point c'est beau, même s'il est séparé de maman. Et là, elle va lui dire, tu sais, je m'approche, je suis bientôt là, mais as-tu vu toutes les belles fleurs autour de toi? As-tu vu toutes les... Attendez, j'essaie de vous montrer. Donc là, on voit, là, oh, le petit bébé paresseux, il a peur. Il est vraiment pas bien. Il y a du noir, il y a des bruits qu'il ne connaît pas. Et là, attendant, je vous cherche l'image. Ça s'en vient. Ah! Puis là, on a juste un petit ajout de couleur ici, avec... Ah, as-tu vu les fleurs? Ça, c'est des fleurs qu'on peut pas voir dans le jour parce qu'elles s'ouvrent seulement la nuit. Prends le temps d'en profiter le temps que j'arrive. Oh! Et là, regardez ça. J'adore le contraste des couleurs qui ont été utilisées dans l'album et c'est un album que je vais assurément là, me plaire à lire à mon coco. Les éditions des éléphants, pardon, je pensais que c'était une nouvelle maison d'édition, mais non. Manqué. Manqué, c'est un album qui aborde la chaîne alimentaire. À quel point en science c'est chouette, parce que dans le fond, puis on peut aussi l'utiliser en français pour travailler la prédiction, puis pour travailler l'émergence des idées, parce que à chaque fois, je donne un exemple ici, on a un tout petit verre, comme là dans toute l'illustration, on a un tout petit verre, juste ici,
j'espère que ça fait le focus. Et on a la pomme. Et là, on peut lire « La belle pomme, dit le ver. Pour mon goûter, ça fera l'affaire. » Sauf que là, dans l'image, si vous avez observé, il y a autre chose. Et là, oh! Manqué. La pomme, elle est tombée. Et donc, manqué, qu'est-ce qui est manqué? Ben, c'est le ver, il a manqué son repas. Sauf que, un petit ver, oups, en haut, j'avais oublié de vous montrer. Oui, c'est ça. Dans l'image qu'on voyait, donc le ver ici, on a aussi, je le cherche, là, un oiseau. Et la prédiction, qu'est-ce que vous pensez qu'il a vu, lui, l'oiseau? Parce que là, on attardait notre attention au ver et à la pomme. Après, on a vu, oh non, la pomme est tombée ici. Mais qu'est-ce qui se passe là? On a un oiseau qui l'aimerait bien, lui, le ver. Alors, comme de fait, la prochaine double page, un petit ver, dit la mésange. Viens par là que je te mange. Alors là, la mésange va essayer d'aller attraper le ver. Vous vous douterez donc qu'elle va, elle aussi, manquer son coup. Mais à chaque page, il y a comme un nouvel animal. Donc, on va devoir faire une prédiction de 1. Qu'est-ce qui va se passer? Comment l'animal va manquer son coup? Mais aussi, quel prochain animal va avoir vu. Et là, on peut faire une belle chaîne alimentaire avec cet album. Je le trouve vraiment, vraiment très, très chouette. Aux éditions Chocolat Jeunesse, ça je ne pense pas que je connaissais cette maison d'édition. J'adore le format de l'album. J'adore aussi qu'on a une découpure. Puis on a une découpure dans le fond à chacune des pages. Donc un grand chien, un petit chien se tiennent devant l'ascenseur. Le grand chien ouvre la porte, entre, appuie sur le bouton, la porte se referme et l'ascenseur s'élève. À la prochaine page, on a un nouveau personnage. Et là, Mané, l'ascenseur, elle va devenir pleine. Puis à chaque fois, c'est vraiment complètement loufoque parce que clairement, il n'y a plus de place. Puis là, le prochain étage, ben c'est un éléphant. Tu sais, comme, clairement, ça va faire rire les élèves. J'ai pas nécessairement d'exploitation pédagogique à vous proposer. Je pense que c'est un album qui va être lu vraiment pour le plaisir, pour l'humour, pour essayer de, justement, d'aller voir qu'est-ce que ça pourrait être le prochain personnage, qu'est-ce qu'il pourrait faire. Mais voilà, donc, juste pour le format qui est différent aussi, là, ça peut être une belle lecture interactive. La photo de classe des animaux. Donc, on cherche souvent, là, en début d'année comme ça, des albums qui sont en plein en lien avec la rentrée scolaire. Et là, celui-là, je l'ai bien aimé parce que à chaque page, on a une classe d'animaux différents. Et à chaque fois, on a un photographe qui essaie de les prendre en photo. Puis il va toujours avoir juste une courte phrase où on va devoir essayer de faire des liens. Donc, clairement, il y a des inférences à travailler dans cet album-là parce que, je vais vous donner un exemple, je pense que la première page, c'est « Les autruches font leur photo de classe. 1, 2, 3, souriez. » Pourquoi on a mis toutes les autruches avec la tête dans le sable? Ben, c'est pour l'expression. Donc, clairement, comme je vous dis, il va y avoir une compréhension implicite à aller travailler pour aller chercher le sens de certaines pages. D'autres, c'est assez explicite. Les hippopotames font leur photo de classe. Ne tapez surtout pas des pieds, le plancher va craquer. Mais en même temps, pourquoi donc le plancher va craquer? Ben parce que c'est lourd, des hippopotames. Puis là, ils sont tous réunis à la même place sur le même banc. Ensuite, les renards font leur photo de classe. Tout le monde est gentil avec la nouvelle élève, d'accord? Et là, on voit, c'est qui la nouvelle élève? C'est une poule. Puis là, on observe, oh là 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 là. Bien hâte de voir comment ça va se terminer, mais on le sait pas dans le fond parce qu'à chaque double page, c'est une nouvelle classe différente. Donc, un bel album pour travailler des stratégies de lecture avec vos élèves. Aux éditions La Joie de lire, Chute, ça pousse. Quel coup de cœur! Pour multiples raisons. D'abord parce que c'est un album qui se lit, qui se lit dans ce format-ci. Et c'est un album sans texte. Donc, on n'a rien ici et on fait juste voir, tu sais, on a une demi-page où on est au-dessus de la Terre et on a l'autre demi-page où on voit ce qui se passe dans la Terre, ce qui est un point de vue très différent de ce dont on est habitué. Et là, on voit ça creuse. À chaque page, on peut aller suivre un animal différent pour aller voir qu'est-ce qui se passe avec cet animal-là. Et là, on se fait planter quelque chose. On ne sait pas trop c'est quoi. Et là, elle est recouverte. Puis on va aller voir à quel point
toutes les espèces ont un impact sur la pousse de ce végétal-là, dans ce cas-ci, qui est une patate. Et on va aller voir justement l'impact des vers de terre qui vont venir aérer le sol. On va aller voir les scarabées, le bousier, qu'est-ce qu'il va venir faire pour venir enrichir, pour venir aider, dans le fond, la patate à bien s'envoler. Et s'envoler, pardon. C'est que je suis arrivée à une page où on avait un oiseau qui est venu voler. Donc, un ver. Et là, je vous ai dit s'envoler parce que j'ai vu l'oiseau s'envoler. Bref, mon cerveau des fois. Et donc, à chaque page, on a juste une évolution de la pousse. Ça peut être tellement chouette sur tellement d'aspects, cet album-là. Je l'ai vraiment, vraiment aimé. Tant en sciences qu'on pourrait le jumeler à un projet justement de quand on fait pousser des haricots, par exemple. Il est vraiment chouette. Et une autre chose que j'ai trouvé vraiment particulièrement géniale, c'est que quand on arrive à la toute fin, on a une description de chaque animal et de comment cet animal-là vient justement ajouter son grain de sel dans la biodiversité. Et on vient aussi à savoir les textures colorées des illustrations sont peintes avec des pigments issus uniquement de matières naturelles, telles que le charbon de bois, le café, le thé noir, les épinards, la betterave, l'herbe, la pleure d'oignon et le curcuma. C'est tellement chouette, tellement bien réfléchi et les élèves vont être impressionnés de savoir justement qu'on peut faire ça, qu'on peut aller chercher des couleurs avec ce qui nous entoure. Ça a un lien justement avec l'album. On peut l'utiliser en art, pardon. Vraiment de multiples exploitations pédagogiques possibles avec celui-ci. Toujours chez La Joie de lire, chacun son corps. Chacun ce corps, ça se veut une ode à la diversité, donc de tous les corps, vous vous en douterez. Donc on a de toutes les couleurs, toutes les formes, comment bien en prendre soin. On est vraiment sur le corps humain. Ce n'est pas un coup de cœur, je ne l'ai pas détesté du tout, puis je pense que c'est des belles valeurs qui veulent être véhiculées. Toutefois, il y a deux petites parties qui m'ont un peu dérangée. D'abord, pas dérangée. Déranger, c'est quand même un grand mot, là, mais on a une partie où on parle que l'homme peut, je la recherche, que l'homme peut se raser la barbe ou la laisser. Tu sais, on laisse ça comme ça. Dans le fond, on parle de la pilosité, puis on parle des endroits où il y a du poil, et on parle que le visage peut avoir du poil, et on dit, ben l'homme peut choisir de le laisser pousser ou de l'enlever. C'est un petit détail, mais en même temps, quand on veut une égalité, quand on veut une équité entre les hommes-femmes, ben, il faut parler que la pilosité sur le visage, ça existe pour les femmes aussi. Et donc, c'est un petit détail que j'aurais aimé y voir. Et une autre chose, j'ai trouvé qu'on a une belle diversité. En fait, on a une tentative de diversité. Des fois, par contre, par exemple, on a donc quelqu'un qui se déplace en chaise roulante. On a différentes couleurs de peau. Mais on n'a pas personne qui est voilé dans le livre. Donc, j'aurais aimé voir peut-être des aspects plus religieux aussi pour que ces enfants-là se reconnaissent dans les albums. Dans leur corps, dans le fond. Ici, Menace Violette. Menace Violette, c'est de Aaron Reynolds que je ne connaissais pas, mais que j'ai vraiment aimé. Dans le fond, ça se veut une histoire genre d'horreur, genre de qui devrait faire peur, mais c'est un peu humoristique dans le fond, là. Donc, Menace Violette, c'est un lapin qui échoue toujours à l'école, qui est pas bon dans sa dictée, qui est pas bon dans ses travaux scolaires, et il trouve un crayon par hasard. Et le crayon, c'est comme s'il faisait comme un genre de sourire. Puis un moment donné, ben, il se met à faire ses devoirs avec ce crayon-là. Puis il se met à avoir des A+ partout. Puis il se trouve vraiment chouette. Jusqu'à ce que le crayon prenne un peu comme possession de ses savoirs. Puis de de sa volonté, dans le fond, si je peux dire. Parce que, tu sais, il est très bon en art. Puis il a envie de participer à un concours d'art. Mais il n'a pas envie de le faire avec le crayon. Il a envie que ça vienne de lui. Donc, il va essayer de se débarrasser du crayon. Va faire son concours d'art. Et le lendemain, quand il va arriver, ben la toile qu'il va présenter, ce sera même pas lui qui va l'avoir faite, c'est le crayon. Puis il n'arrive pas à se débarrasser du crayon finalement. Il essaie dans la déchiqueteuse, il essaie de le faire fondre, il essaie, mais à chaque fois le lendemain, il revient. Donc c'est vraiment
une histoire qui se veut, comme je vous dis, là, une histoire d'horreur. Il y a une abonnée, quand je l'avais présenté là, en story rapidement, il y a une abonnée qui m'avait dit qu'elle lisait, il y en a aussi un avec une carotte si je me rappelle bien, et qu'elle lisait, là, genre vraiment faire semblant que c'est une histoire d'horreur. Donc on ferme les lumières, on met on utilise genre une lampe de poche, puis tu sais les élèves sont morts de rire parce que ça fait pas vraiment peur, mais ça se veut une histoire d'horreur quand même. Alors, et on a une fin qui va être un peu ouverte. Je vous dis pas pourquoi. Et il ne me reste plus que 2 nouveautés chez Scholastic. Ici, il n'y a pas de grand méchant loup dans cette histoire. C'est grand méchant loup qui arrive toujours en retard dans chacune des histoires parce que, ben dans le fond, il est sollicité dans toutes les histoires. Puis là, Mané, il se tanne. Puis il dit, moi, je t'ai écœuré, arrangez-vous par vous-même. Vous n'êtes pas content de mes performances, ben arrangez-vous par vous-même. Alors là, les autres créatures, donc on a le chaperon rouge, les 3 petits cochons et tout, ils vont faire appel ils vont essayer de trouver une autre créature qui est dans ce cas-ci un dragon. Et là, le dragon, quand il va arriver pour souffler sur les maisons, ben il va brûler au complet le village. Alors là, tous les personnages vont retourner voir le loup puis ils vont lui dire, écoute, on s'excuse. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va essayer de te faciliter la vie puis on va venir t'aider dans tes performances dans chacune de nos histoires. Donc, au lieu d'avoir à marcher entre le chaperon rouge et les 3 petits cochons, ben il va se faire déplacer par une sorcière. Vous comprenez le genre. Donc, un beau conte détourné ici. Et je termine ici avec Lizzie et son nuage. C'est une nouveauté des frères fans. Je suis vraiment fan de ce duo. Et les illustrations sont encore une fois d'une douceur réconfortante, j'ai envie de dire. Et dans le fond, on a l'histoire d'une petite fille qui va aller acheter un nuage à un marchand de nuages dans une foire et elle va avoir des instructions sur comment bien prendre soin de son nuage, mais son nuage va prendre de l'ampleur, prendre de l'ampleur, prendre de l'ampleur et jusqu'à ce qu'il recouvre l'entièreté de son appartement et un moment donné, il va pas arrêter de pleuvoir dans son appartement. Il va falloir qu'elle réfléchisse à pourquoi, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je respecte pas dans ce qu'on m'avait dit pour entretenir le nuage. C'est juste d'une douceur. Comme je vous dis, comment je qualifierais cet album-là, c'est une douceur réconfortante. Aussi simple que ça. Alors, ça fait le tour pour mes nouveautés européennes, américaines, bref, toutes sauf québécoises. J'espère que vous avez apprécié. Je vois le temps qui file. C'était quand même une longue vidéo, c'est pour ça que j'ai séparé Québec et celle-ci. Vous m'écrirez dans les commentaires celle qui a piqué votre curiosité, celle que vous aimeriez peut-être aller consulter à la bibliothèque ou à la librairie pour voir si ça peut fonctionner dans votre enseignement ou à la maison avec vos cocos. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo pour les albums québécois. Donc, bonne rentrée!